Bonjour à toutes et à tous, voici le deuxième 5 minutes d'arrêt, le rendez-vous qui vous présente en vidéo la jurisprudence intéressant les instances représentatives du personnel. Avec nous aujourd'hui, Frédéric Awatt, rédacteur en chef du guide CSE des éditions législatives Lefebvre d'Alloz. Il nous présente deux arrêts de la Cour de cassation et un jugement d'un tribunal judiciaire qui ont marqué la jurisprudence de ces dernières semaines. Il sera question du boycott par les élus d'une réunion du CSE et de ses conséquences, de l'expertise de risque grave et de l'ordre du jour du CSE, et enfin du maintien du salaire du conseiller du salarié. C'est parti! Bonjour, pour ce numéro 2 de 5 minutes d'arrêt, j'ai retenu deux arrêts de la Cour de cassation et un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre. Commençons par celui-ci, il date du 7 mai 2021. C'est l'histoire d'un CSE qui est consulté sur un projet de cession des titres de la société. Le jour J de la réunion, au cours de laquelle le CSE doit donner son avis consultatif, les élus sont là, bien évidemment. Un expert présente son rapport et quitte la séance. Suspension de séance décidée par les élus. Après la suspension de séance, 11 des 18 membres du CSE adoptent une résolution par laquelle ils font savoir qu'il leur manque des informations sur ce projet et qu'ils ne pourront donc pas rendre un avis éclairé concernant le projet. Ils quittent la séance. La présidente du CSE en prend acte. La réunion se poursuit avec les 7 élus qui sont restés en réunion. Ils donnent un avis favorable sur le projet de cession. Pour l'employeur, l'information consultation du CSE était bel et bien terminée. Le tribunal judiciaire de Nanterre, qui avait été saisi par le CSE pour contraindre la direction à communiquer des informations complémentaires, partage ce point de vue. La demande est donc rejetée. L'avis donné au nom du CSE par les 7 élus restés en réunion était valable. Et il était valable car, comme le rappelle le tribunal judiciaire de Nanterre, aucun quorum n'est fixé pour l'adoption d'un avis du CSE. Cela signifie que la validité de l'avis consultatif d'un CSE ne dépend pas du nombre d'élus présents à la réunion. Il ne pourrait même rester qu'un seul élu, l'avis serait valable. Attention donc aux conséquences en cas de boycott d'une réunion de CSE. Poursuivons avec un arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021 qui nous dit en résumé qu'un CSE peut voter une expertise pour risque grave, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc dans l'ordre du jour. Il existe une règle issue de la jurisprudence qui nous dit qu'un CSE ne peut valablement délibérer que sur une question régulièrement inscrite à l'ordre du jour ou qui a un lien avec l'un des points inscrits à l'ordre du jour. Cela peut paraître formel, mais c'est l'idée que tous les participants à une réunion, y compris l'employeur, doivent être en mesure de débattre des délibérations en toute connaissance de cause. D'où l'importance de l'ordre du jour qui constitue la feuille de route de la réunion. Dans cette affaire, le CSE d'un hôpital privé vote une expertise pour risque grave. L'employeur conteste, il n'est pas d'accord. Devant les juges, il fait valoir que l'ordre du jour ne mentionnait pas l'éventuelle désignation d'un expert pour risque grave. Et il ajoute que même si l'ordre du jour comportait bien des points santé-sécurité, cela ne suffisait pas à prouver que la désignation de l'expert était en lien avec ces points santé-sécurité. En fait, il reprochait aux élus de ne pas l'avoir averti avant et d'avoir tout préparé avant la réunion. Les juges vont faire preuve de pragmatisme. Ils avaient constaté qu'il était bien prévu dans l'ordre du jour d'évoquer des événements pouvant être source de RPS et d'interroger l'employeur sur les mesures qu'il comptait prendre. En conséquence, la décision d'enclencher l'expertise n'était pas tombée du ciel. Elle était la suite logique des discussions qui avaient eu lieu en réunion sur ces événements. Elle était en lien avec la question inscrite à l'ordre du jour. Moralité, la délibération était valable et l'expertise a pu avoir lieu. Les juges ont considéré qu'il y avait bien un risque grave. Enfin, pour terminer, un arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2021 qui retiendra l'attention des personnes investies d'un mandat de conseiller du salarié. Dans les entreprises qui n'ont pas d'instance représentative du personnel, le salarié dont le licenciement est envisagé peut faire le choix de se faire assister au cours de son entretien préalable par une personne externe à l'entreprise. Cette personne, on la nomme conseiller du salarié. Ce conseiller est là pour assister et conseiller gratuitement le salarié qui fait appel à lui. Il l'aide à préparer sa défense, peut intervenir au cours de l'entretien préalable et si besoin est, il pourra servir de témoin. Ce conseiller est lui-même salarié, il travaille dans une entreprise, il a un employeur.
et pour lui permettre de s'absenter de son poste de travail pour les besoins de sa mission. Dans les entreprises d'au moins 11 salariés, son employeur doit le laisser s'absenter dans une limite d'une durée qui ne peut pas excéder 15 heures par mois. En fait, il a 15 heures de délégation par mois. Ce temps d'absence est assimilé à du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel. Pas de perte de salaire en fait. Mais attention, comme le précise la Cour de cassation dans son arrêt, pour pouvoir prétendre à ce maintien de salaire pour le temps qu'il aura passé hors de l'entreprise pendant son temps de travail, le conseiller du salarié doit fournir à son employeur l'attestation établie par le salarié ayant bénéficié de l'assistance. Cela prouvera qu'il a bien utilisé ses heures de délégation dans le cadre de sa mission de conseiller du salarié. Dans cette affaire, le conseiller du salarié n'avait pas fourni la fameuse attestation. Pas d'attestation, pas de paiement des heures de délégation. Merci Frédéric Awad pour cet aperçu de la jurisprudence récente des IRP et à très bientôt pour un nouveau 5 minutes d'arrêt.